Bonjour à tous, c'est Shank et aujourd'hui on se retrouve sur World of Warcraft pour une vidéo sur le Demon Hunter en spécialisation de tank sur le patch pré-extension. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu les sorts, le gameplay et puis vous donner aussi mon avis dessus. Donc au niveau du fonctionnement de la rotation, c'est relativement simple parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc vous utilisez entaille. Ça permet donc de générer de la souffrance, qui est la ressource du DH. Et cette technique entaille donc génère des âmes, donc détache des âmes en fait des monstres. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les petites boules violettes. Et pour les récupérer, soit vous passez dessus, soit vous utilisez donc division de l'âme. Hop, voilà. Et ça permet de vous soigner. Donc ça c'est pour vraiment les deux attaques de base. Euh, Après vous avez des attaques donc qui permettent le cleave. Donc vous avez l'aura d'immolation qui fonctionne comme l'aura d'immolation en fait des démonistes, hein, qui donc brûle tous les ennemis autour de vous, et les sigils. Donc là, en l'occurrence, c'est les sigils de feu qu'il faudra utiliser. Cleave, voilà, qui fera des dégâts dans les 30 mètres autour de vous, 2 secondes en fait après qu'elle ait été posée au sol. Donc ça c'est un peu chiant, c'est pas en instant. Donc par exemple en PVP, c'est pas très utile. Et vous aussi, vous disposez du lancer de glaive soit pour un pull distance, soit aussi dans une rotation pour cleave, hein, puisque voilà, vous avez vu ça a touché lui et lui. Donc après au niveau de la mobilité, au final vous n'avez pas grand chose. Vous avez donc le saut qui est là, donc en fait vous vous transformez et vous retombez en faisant des dégâts. Donc c'est vraiment pas transcendant. Et le double saut de base, donc je vais vous montrer le jump. C'est celui-là. C'est un peu décevant. Vous avez aussi un kick. Voilà. Manavo. En ce qui concerne donc les talents défensifs purs, donc en fait ce qui est intéressant dans le Demon Hunter c'est que vous êtes tout le temps sous timer, puisqu'en fait les cooldowns sont extrêmement courts. Donc je vais vous montrer. Vous avez donc un taunt, forcément, tourment. Donc vous avez voilà ce spell, marque protectrice, qui réduit donc les dégâts magiques reçus de 30%, donc comme un peu le même principe que la carapace anti-magie du DK. Vous avez les pointes démoniaques, donc eux qui donc 2 charges et ça réduit les dégâts physiques. Donc ce spell est directement impacté en fait par votre nombre de maîtrises, puisque c'est la maîtrise en fait qui va déterminer le pourcentage de dégâts physiques en moins que vous allez recevoir. Donc ce qui est intéressant aussi, alors je vais vous montrer sur un mob qui sera un peu plus longtemps. Voilà, vous avez un skin à l'activation. Donc voilà, vous voyez, vous avez des pointes là qui se sont mis dans le dos. C'est plutôt sympa. Et enfin, vous avez encore deux timer death. Donc vous avez la métamorphose qui va donc augmenter vos points de vie de 30%. Donc ça, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Une réduction de dégâts, ça aurait été bien mieux. Et vous avez la marque enflammée, donc ça c'est super sympa. En fait, c'est un dot que vous mettez sur la cible, donc qui fait des dégâts, mais aussi qui permet que la cible en fasse moins. Donc ça c'est top. Donc en fait, tant que c'est actif, la cible fait 40% de dégâts en moins, donc, ce qui est énorme quand même, hein. Il y a un cooldown par contre d'une minute. Mais bon, vous pouvez quand même jongler entre les points de démoniaque, la marque protectrice, la marque enflammée. Vous avez quand même pas mal de timers. Ça heal pas mal. Par contre, ça heal moins qu'un DK, je pense. Donc j'ai pu tester un petit peu en PVP aussi, parce que j'aime bien faire un peu de PVP. Dans l'état actuel des choses, c'est pas super viable.
En fait on n'a pas de mobilité, on a vraiment les pieds dans le ciment. Tout simplement à part ces deux charges on n'a rien d'autre. On a le double bond mais c'est tout. On n'a pas de speed. On route pas. Donc c'est vraiment pas évident. Quand par exemple quand on se fait lock par un match, ben on se fait terminer quand on bouge plus quoi. Donc faudra voir puisqu'il y a des talents qui ont l'air intéressants sur les paliers PVP suivants. Par exemple celui qui est débloqué au niveau 28 qui permet en fait d'augmenter votre vitesse de déplacement de 200%, de renverser tous les gens en face de vous durant cette période. Donc c'est vraiment à voir. Là dans l'état actuel des choses, c'est pas évident vraiment de se rendre compte. Concernant aussi les sigils, j'en reviens un peu donc le sigil de feu donc pour le cliff, mais vous avez un sigil de fear et un sigil de silence. Donc ça c'est intéressant en PvE effectivement, par contre en PvP c'est pas utilisable vu que la zone s'active 2 secondes après l'avoir posée. Si le mec en face est pas trop con, il vous laissera pas faire quoi, il va se barrer au moment où vous la posez. Vous avez pas de stun, vous avez uniquement qu'un kick. Donc en PvP pour l'instant franchement à part la spécialisation DPS je vois pas. Après en PvE j'ai pu tester un héros, il n'y a aucun problème, ça soigne super bien. Vous êtes en permanence sous timer. Donc il n'y a aucun souci. Pour le PvE il n'y a aucun souci, vous pourrez prendre des gros packs, il n'y a pas de problème. Vous pourrez pack tranquille jusqu'au 110 sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.